Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir aujourd'hui à la journée des industries en mouvement? Alors pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été invité à la fois par BPI et l'Union des forgerons, qui est un de mes clients. Nous avons réalisé les installations d'électricité sur son nouveau bâtiment il y a 7 ans. Et nous réalisons régulièrement des prestations liées au courant fort et au courant faible. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, ce genre de manifestation permet de côtoyer d'autres dirigeants, d'échanger sur des nouveautés, des nouvelles idées, et puis de réseauter tout simplement. Et là, ça a été le cas? Vous êtes content de cette matinée? Oui, alors j'ai pas fini parce que là il y a encore de la discussion effectivement. Donc je dois encore rencontrer le nouveau directeur général d'Union Forgeron que je ne connais pas, je connais son prédécesseur. Et effectivement c'est l'occasion de connaître d'autres potentiels clients et d'échanger sur nos différents projets et nos forces et nos faiblesses pour nous améliorer. Et justement, en termes de nouveaux projets, etc., là, c'est la journée des industriels en mouvement. Quelles sont les transformations fortes que vous réalisez au sein de votre entreprise pour vous adapter aux nouveaux défis contemporains? Alors en fait, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis environ une dizaine d'années. 2016, donc un peu moins de 10 ans. On a mis un pied dans l'industrie en rachetant l'un de nos sous-traitants qui était en difficulté, qui était la société Équipe Labo à l'époque. Et en fait, on est devenu industriel à cette occasion. Et nous qui venions du métier du service, nous faisions des installations, nous faisions des projets où nous achetions et nous mettions en œuvre des choses que nous achetions parfois à l'étranger. En fait, depuis 2016, on a commencé à acheter français et à acheter des sociétés en France et à réindustrialiser à notre échelle en faisant vivre des fournisseurs français. Donc en fait, on a commencé nous-mêmes à essayer d'être moins dépendants de l'export, enfin de l'import plutôt, d'être moins dépendant de fournisseurs étrangers et essayer de vivre avec une supply chain franco-française. Donc on a aujourd'hui une dizaine de sites industriels qui fabriquent des cloisons de laboratoire, du mobilier de laboratoire, des armoires électriques pour nos laboratoires, etc., etc. Puisque j'ai oublié de préciser, l'Apscience, en fait, on est un concepteur et un installateur de laboratoires et de salles propres. Et donc vous êtes aussi un acteur de la réindustrialisation. On essaye en tout cas d'être moins effectivement dépendant de l'étranger, dépendant de fournisseurs que nous ne maîtrisons pas. On a vécu, après le Covid et après la crise énergétique, des hausses très importantes au niveau des matières premières ou des produits semi-transformés que nous achetions à l'étranger. Et nous avons décidé, par exemple, à ce moment-là, de réindustrialiser et de refabriquer en France des choses que nous achetions en Europe de l'Est ou en Asie.